Je reçois aujourd'hui sur le plateau de Déclic le fondateur de 10 000 codeurs, où on parlera numérique, mais aussi savoir-être. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission Déclic. J'ai le plaisir de recevoir donc Douglas avec nous aujourd'hui qui va nous parler des 10 000 codeurs. Bonjour Douglas. Bonjour Cynthia. Je suis ravie de vous recevoir sur le plateau de Déclic. Tout le plaisir est pour moi. Bon, avant de parler de cette organisation, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Qui êtes-vous, Douglas? Alors Douglas Biondou, ingénieur de formation, 25 ans d'expérience dans les projets informatiques. Je suis directeur des opérations de la société Inugen, qui est une entreprise de services numériques. Je suis président de la commission numérique du groupement du patronat francophone. Et je suis président de l'association 10 000 codeurs. Alors, avant de faire cet entretien aujourd'hui, vous m'aviez dit un petit peu que dans votre parcours, l'informatique, c'était pas votre truc. C'est ce que vous m'aviez dit. Comment vous êtes en arrivé là? Je me rappelle quand j'étais en école d'ingénieur, donc à l'INSA de Lyon, j'avais une spécialité qui était électrotechnique, et je rasais les murs quand il s'agissait de la salle informatique. Donc c'était une des matières, donc il fallait apprendre le langage C, il fallait valider, et je rasais les murs. Vous savez, c'est un peu comme quand vous vous mettez avec des collègues, et puis vous êtes la personne qui essaie de se mettre en arrière-plan. J'étais dans le groupe, L'effaçable, voilà, celui voilà, l'invisible. exactement. Et puis, de façon très pragmatique, quand je me suis renseigné sur l'après école d'ingénieur, je me suis demandé au niveau des salaires. J'ai vu que dans l'informatique, les salaires étaient bons. Donc, en fait, vous avez plus eu une vision d'entrepreneur, de ce qui serait le mieux pour moi après, Ouais. que de dire, c'est peut-être une filière que je pourrais apprécier. C'était ça. C'était ma relation avec l'informatique, c'était pas ça. J'étais pas dans une famille où il y avait des ordinateurs de partout. Non, mais là, par contre, j'ai dit: «Ah, si je peux gagner ce salaire-là et que je dois faire l'effort, je vais Pourquoi faire l'effort». pas? Ça peut devenir mon meilleur ami. Exactement. C'est bien pensé, c'est bien pensé. C'est pas comme ça que les jeunes d'aujourd'hui, imaginent le Oui. futur, mais c'est une très belle pensée. Vous avez aussi forcément un côté un petit peu, formateur, pédagogique. Ça vous vient d'où ça? Ça, je pense que ça, c'est au niveau des gènes. Je pense que j'ai hérité des gènes de mon papa, qui lui est un pédagogue, c'est un communicant, et donc j'ai hérité de ça. Et c'est Il est vrai dans quel domaine? que lui, il est dans il a fait de l'armée, et il se trouve que c'est quelqu'un qui communique bien, qui est quelqu'un de, Il est à l'aise? voilà, il est à l'aise quand il faut s'exprimer en public, par exemple, aucun problème. Mmh mh. Mmh Donc mh. je pense que j'ai hérité de ça, et c'est vrai que j'ai, à un moment donné de ma carrière professionnelle, voulu savoir comment, même à l'école d'ailleurs, en école Vous l'avez d'ingénieur, déjà fait sentir heu, cette fibre? cette fibre, Mmh. pas plus que ça, dans mes études supérieures un peu, mais c'est vrai que c'est quand je suis arrivé à l'INSA qu'il y avait beaucoup d'associations, une vie associative très forte, et cette fibre-là s'est développée, Petit à petit. petit à petit. Donc pas forcément d'entrepreneurs dans la famille? Pas forcément d'entrepreneur en tant que tel, Mmh. mais effectivement je pense des gènes qui dormaient en moi sur la partie communication, et au bout de quelques années d'expérience professionnelle où j'étais vraiment très ingénieur, technique, dans les projets, j'ai voulu un petit peu transmettre, et c'est quand j'ai voulu transmettre que cette fibre-là est revenue. Mmh. Là, vous sortez un peu du cadre du geek, informatique, très, Oui, devant son écran, qui exactement. code, et puis, finalement, ben, grâce à vous, on découvre aujourd'hui que le petit ingénieur, il peut avoir son côté communicant. Absolument, c'était d'ailleurs mon positionnement, ingénieur communicant. C'était mon élément différenciateur. Je peux faire de la technique, mais je peux aussi, hem, travailler en Transmettre. équipe, Mmh. transmettre, et vous remarquerez que d'ailleurs, quand on parlera de 10 000 codeurs, c'est aussi ça finalement, fabriquer en fait une nouvelle génération quelque part de De ce nouveau, de talents code, numériques communicants. communicant.
Très bien. Bah, ça nous permet déjà d'avoir un peu déceler ce profil. Oui. Donc on arrive à 10 000 codeurs. Comment ce projet a vu le jour? Après, une dizaine d'années d'expérience professionnelle, des missions, en Europe, en Afrique, il y a une mission en Afrique qui m'a marqué en particulier, c'était au Congo-Brazzaville. Donc, j'ai eu On peut dire l'occasion aux téléspectateurs que vous êtes d'origine camerounaise. camerounaise, tout à Mmh. fait. Donc je suis né au Cameroun, j'ai quitté le Cameroun quand j'avais 7 ans et j'ai fait toutes mes études en France. Mmh. Donc, après mon diplôme d'ingénieur, donc, au bout de 10 ans d'expérience professionnelle, j'ai eu une mission, au niveau pour former des ingénieurs du ministère des Finances de la République du Congo. Et donc là, je voyais le contraste entre la journée où je rencontrais, j'ai des ingénieurs devant moi, et puis quand je sortais, entre chez le client et l'hôtel, bah on voit le quotidien. On découvre On le terrain, découvre le la terrain, réalité. la Mmh. réalité, et on découvre des personnes qui, d'après nous, ont du potentiel, mais qui, pour plein de raisons, n'ont pas eu la trajectoire professionnelle qu'elles voulaient. Et donc je me suis dit, comment est-ce que moi, à travers mes compétences techniques, pédagogiques, entrepreneuriales, je pourrais partager avec ces personnes? C'est comme ça qu'est née, en fait, cette idée de transmettre Et avec Smicoder. là, à partir de là, vous vous êtes dit: «Mais pourquoi pas?» Pourquoi pas, Pourquoi pas? ce savoir-faire, ne pas le garder pour moi, mais bien sûr le Ex valoriser et accompagner d'autres personnes à le développer. Exactement, exactement. Mmh. C'était l'instinct primaire, transmettre mes connaissances techniques d'abord. Mmh. Et ça date de quelle année Ça, ce là, on est en voyage? 2013. D'accord. Et donc là, au Congo, vous aviez pas vu justement d'entreprises, qui auraient pu les accompagner? C'est quoi? C'est des agences que vous trouviez ou c'était des ingénieurs qui venaient à vous, Alors, nous avons été sollicités par l'État de la République du Congo, donc mon entreprise hein, avait été sollicitée par la République du Congo. Donc, j'avais affaire à des ingénieurs en informatique qui voulaient passer d'un niveau N à un niveau N+1, Mmh mh. dans un domaine particulier qui est le domaine de la programmation. Maintenant, ma volonté de transmettre, elle était d'abord transmettre des compétences techniques. En me disant, moi, j'ai pu réussir grâce à ces compétences-là, si j'arrive à leur transmettre, ils vont pouvoir réussir. Donc c'était ça les vraiment débuts de Dimi Coder, d'où le mot codeur. Donc c'était technique. Je voulais fabriquer 10 000 codeurs. Donc à l'époque, hein, c'était vraiment 10 000 codeurs Vous voyez sur déjà 10 long, ans. 10 000? Parce que vous Oui, auriez pu commencer par 500, 1000, mais 10 oui, 000? c'est vrai. C'est vrai que j'avais fait un ratio du milliard de la population. Oui, hein, on a Voilà. compris que Douglas, le financier, c'est important. Les statistiques, c'est important. Oui, il y avait cette volonté de pouvoir faire quelque chose, un projet mesurable, tout simplement, parce qu'on a beaucoup autour de nous, Et hein, quand même, réaliste, hein, surtout. et réaliste. D'après moi, je me disais c'était beaucoup 10 000, mais avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, en fait, non. On peut même aller beaucoup plus loin. Au lieu d'avoir 10 000 global, c'était peut-être bientôt 10 000 par ville ou par territoire. Hem, quelle est la 1re compétence que vous avez remarquée, au public, au Cameroun? Est-ce que vous aviez senti qu'il y avait de vraies compétences qu'on pouvait développer ou c'était une base encore, neutre, malléable? Ce que je voyais, c'était de l'énergie, De l'envie? de l'envie, de la détermination. C'est tout ce que je voyais. Mmh. Et mon challenge, c'est comment transformer cette énergie, cette envie, cette détermination, voire cet espoir, Mmh mh. en des compétences qui pouvaient intéresser des entreprises. Mmh. Vous mettez l'accent sur le savoir-être, la posture professionnelle, c'est important, hein, pour 10 000 codeurs. Même les compétences techniques, selon votre expérience avec les 200 personnes que vous avez déjà accompagnées, pourquoi un excellent technicien sans soft skills, hein, est-il aujourd'hui un risque pour une entreprise inclusive? Alors c'est plutôt 2000, donc c'est plutôt 2000 personnes Mmh. qu'on a. Donc l'objectif sur 10 ans, c'était 10 000, mais là on est plutôt autour de 2000 personnes accompagnées. Euh, le sujet, je recadre un peu la vision en fait de 10 000 codeurs aujourd'hui. C'est une vision qui a quand même évolué. Mmh. Il y a 10 ans, mon objectif c'était fournir des compétences techniques à des personnes pour qu'elles puissent intéresser des entreprises. Avec le temps, je me suis rendu compte que moi qui formais des ingénieurs dans des multinationales, ben,
qui avaient les soft skills, qui avaient déjà ce background, ben, les populations que j'avais en face, de l'énergie, de la détermination, mais pas de savoir-être. Je me suis rendu compte que cette couche développement personnel devenait capitale. Même sur le continent? Parce qu'on en parle effectivement en Europe, ici en France, mais Oui, sur le continent, c'est important. c'est important mondialement. Donc, il fallait donc ajouter en plus de cette compétence numérique. Pourquoi je me suis rendu compte? Parce que les personnes que je formais au tout début, même les compétences techniques que je leur donnais, en termes d'impact et d'emploi, il y avait des problèmes. C'est-à-dire? Bah, moi, j'arrive avec un projet, je me dis, bon, moi, ingénieur informatique, 15 ans d'expérience, je vais leur transmettre des compétences techniques, ils vont réussir. En fait, c'est pas ça. Il y a des personnes à qui j'ai donné des compétences techniques, mais elles n'ont pas trouvé d'emploi. C'est ça la réalité. Mmh. Donc, il a fallu que je me remette en question. Pourquoi? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait rajouter un vernis, qui est un vernis en termes de comportement, Mmh. d'intelligence sociale, d'intelligence comportementale, d'intelligence émotionnelle. D'où ma rencontre avec une très belle personne sénégalaise, Nya Marianne Konaté, qui, elle, m'a accompagné, en fait, sur comment rajouter, en fait, ces compétences en termes de développement personnel. Et c'est quand j'ai ajouté ça que mon ratio d'efficacité et de transformation Vous avez vu une à évolution l'insertion, tout de suite? Il y a quelque complètement, chose complètement, qui est sorti de complètement. mmh. On passait de à peu près 20% de personnes qui insèrent, après la fin de la formation, au bout de 6 mois, étaient insérées, on passait tout de suite à 60%. Mmh. Et au niveau des entreprises, est-ce que vous aviez des retours? Alors, pour le peu d'entreprises pour lesquelles on a pris le temps, et effectivement, elles nous disaient que, quand je prends l'exemple au Côte d'Ivoire de Nabounou Diaby, quand je prends l'exemple au Congo-Brazzaville de Yann Banvi, qui aujourd'hui est à IBM au Canada, bah, les retours, c'était, ils sont contents d'avoir des personnes qui sont structurées, des personnes qui savent écouter, qui savent s'adapter. Et donc, vous voyez que là, c'est plus de la technique, Mmh. c'est du développement personnel. Mmh. Donc c'est un ensemble de compétences, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les soft skills, ce fameux savoir-être est demandé partout? Parce que vous m'avez dit c'est mondial tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment mondial? Force est de constater que, vous le savez comme moi, la technologie avance à pas de géant. Tout va trop vite. Donc, quelqu'un qui vous dit: «Je suis un excellent technicien», c'est vrai pour combien de temps? D'autre part, on a envie de travailler avec des personnes qui nous donnent envie. C'est pas parce qu'on a des compétences techniques qu'on donne envie à une personne de collaborer. Donc la combinaison de ces 2 éléments fait qu'au niveau mondial, Mmh. pour se démarquer, il va falloir plus que de la technique. Et c'est ce Mmh. que nous avons constaté chez Dimmy Coder, d'où l'évolution de notre accompagnement sur 10 ans. Il y a 10 ans, 90% de notre enseignement, il était technique. Mmh. Aujourd'hui, l'enseignement technique chez Dimmy Coder représente peut-être 30%. Et avant d'être accompagné techniquement chez Dimmy Coder aujourd'hui, vous avez 7 modules à valider, qui sont des modules de développement personnel. Mmh. Apprendre à se vendre, marketing de soi, prise de parole en public, travail en équipe, anglais, capacité à restituer à travers des webinaires. Si vous n'avez pas ça chez 10 000 codeurs aujourd'hui, on ne vous forme pas sur le domaine technique Précisément, oui. sur lequel pourtant vous êtes venu Oui. Mmh. pour être accompagné. Mmh. Oui, c'est ce que, j'allais vous demander d'expliquer à nos téléspectateurs, c'est que pour rentrer chez vous, il y a quand même des étapes à franchir. Oui, L'entretien, l'entretien encore, on va dire, à tout à l'oral, fait, tout à fait. et à l'écrit. Oui. Donc en fait, finalement, pour rentrer chez vous, c'est pas une porte simple à ouvrir. La réalité, c'est que pour avoir un travail, c'est pas simple non Mmh. plus. Nous reproduisons chez nous ce qui se passe dans la vraie vie. Avoir un job dans une entreprise aujourd'hui, c'est difficile. Et demander un salaire conséquent, c'est encore plus difficile. Nous reproduisons ça.
Pour rentrer chez nous aujourd'hui, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Mmh. Et je pense que cette notion de sortir de sa zone de confort, cette éducation-là, c'est notre vraie valeur ajoutée. Mmh. Nous demandons aux personnes qui veulent venir chez nous de sortir de leur zone de confort, de nous montrer qu'elles ont le potentiel pour intéresser une entreprise. Mmh. Culture numérique et posture professionnelle. Voilà les 2 critères qui font qu'on rentre chez nous. Mmh. Vous m'aviez raconté également que même ceux qui échouent lors de l'entretien, vous leur demandez de revenir, en vous expliquant qu'est-ce qui n'a pas marché la première fois. Oui, là encore, on est, dans l'apprentissage de la vie. Mmh. On est dans une éducation au jour le jour, Mmh. une éducation bienveillante. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. On aura peut-être l'occasion d'en Mmh. parler. Si vous êtes pressé, ne venez pas chez nous. Ne venez pas en disant: «En 6 mois, je vais trouver de l'emploi». Non, c'est le temps long. Mmh. Nos parents le savent, il faut du temps. Ah, Rome ne s'est pas fait en un Rome jour, ne hein, s'est on pas est fait en un d'accord. jour. Donc c'est vrai qu'on est un peu à contre-courant Mmh. de, cet environnement aujourd'hui, où, on est vraiment dans le fast. On est dans le tout de suite. Nous, c'est vraiment pas ça. Les personnes qui sont pressées là, si vous êtes pressés là, faut rester chez vous. J'adore parce que c'est à ce moment-là que l'accent camerounais revient. Sur l'évolution et donc le modèle, hein, du code vers l'emploi. En 10 ans, 10 000 codeurs est passé de l'enseignement du langage donc spécifique, comme on disait tout à l'heure, comme, JavaScript ou, PHP, Oui. à un accompagnement global vers l'emploi. Quel est le plus grand défi aujourd'hui que vous rencontrez pour convaincre justement les multinationales que ces modèles, donc comme le bootcamp, en 2-3 ans, est plus efficace qu'une formation intensive très, on a envie de dire très courte? Depuis 10 ans, je vois des organisations, qui se positionnent sur, venez en 3 mois, en 6 mois, voire en 9 mois, on va vous transformer. Personnellement, j'ai un peu de mal. Parce que, pour moi, dans la mesure où le vrai défi, c'est un défi de transformation au niveau relationnel, comportemental, vous ne pouvez pas en même temps, en 3 mois, 6 mois, 9 mois, enseigner du hard skills et enseigner Du soft du soft skills, skills. oui. Pour moi, j'y crois pas. Mmh. Donc, mon défi aujourd'hui, c'est pas tellement de démarcher les multinationales, parce que vous savez que quand vous avez des produits qui sont bons, ce sont les structures qui viennent. Mais mon défi aujourd'hui, c'est de dire que nous sommes dans un monde, nous voulons créer un nouveau monde, dit Micoder. Parce que si on parle un peu de la vision, nous voulons créer un nouveau monde. Un monde dans lequel les jeunes et les femmes auront enfin leur place. Un monde dans lequel le numérique est vecteur d'autonomisation individuelle, mais aussi de développement des territoires. La réalité, c'est que les profils que nous accompagnons, ils ont à la fois cette volonté d'avoir un métier, de gagner de l'argent, mais aussi, et ça c'est une différence fondamentale, d'être des rôles modèles dans leur territoire, dans leur quartier, dans leur commune, dans leur département, dans leur province, dans leur pays. Et ça change tout. Mmh. C'est deux objectifs que nous visons. C'est pas un. Et c'est vrai qu'au début, c'était un objectif que je visais, c'était l'efficacité individuelle, j'ai des compétences, voilà ma valeur sur le marché, voilà ce que je demande sur le marché. Mais avec le temps, peut-être aussi avec l'âge, j'ai envie de pouvoir impacter massivement. Mmh. J'ai une vision d'une Afrique poumon du numérique mondial. Pour une Afrique poumon du numérique mondial, il faut des entrepreneurs et il faut des managers. Donc, le positionnement a évolué. Donc, je parlais tout à l'heure de la couche numérique historique. On a expliqué pourquoi j'ai rajouté une couche développement personnel. Et là, en fait, on a aussi rajouté une couche leadership et une couche développement durable. Mmh. Parce que le numérique pollue. Les talents que nous accompagnons sont sensibles à ça. Ils sont sensibles à l'environnement, ils sont sensibles au développement durable. Donc vous voyez que ce sont des profils complets. Et quand vous avez une entreprise qui découvre des profils, qui à la fois ont un vernis numérique, ils ont affaire à des personnes qui, quand on leur parle de blockchain, ne parlent pas en courant. On leur parle d'IA, ne parle pas en courant. On leur parle d'Internet des objets, ne parle pas en courant. Quel que soit le secteur de l'économie, Mmh. parce que le numérique est global. Très vaste, Mais ouais. en plus, qui ont une posture professionnelle, en plus ont des aptitudes de leadership et enfin sont sensibles
à l'avenir de la planète, mais toutes les entreprises recherchent ça. C'est vrai. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, on ne cherche pas les entreprises, Mmh. on se concentre sur un modèle qui fabrique des talents numériques responsables. Mmh. C'est important de le souligner, hein, cette façon de dire, on va pas devant les entreprises, mais c'est les entreprises qui viennent à nous. Oui, C'est vraiment important parce que c'est aussi un oui, pas un savoir-être, mais une manière, d'aborder en fait ce marché, oui, différente de ce qui se fait aujourd'hui, j'ai envie de dire. Parce que, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous allez sur les réseaux, notamment LinkedIn, c'est que il y a un marketing où, oui, les gens se mettent en avant, oui, pour chercher des clients. Mais là, le client, c'est lui qui va venir vous il va venir, chercher. oui, Vous êtes, j'ai pas envie de dire en mode silencieux, mais c'est un peu ça. C'est du silence, mais dans le travail. oui, On ne parle pas, on on agit agit, oui. et c'est l'entreprise qui vient, notre, C'est l'entreprise qui mmh, vient. C'est la caractéristique et c'est la trajectoire, hein, parce que là, on touche du doigt ce qu'on appelle en marketing de l'inbound. bah, L'inbound, donc c'est par le contenu que vous produisez que vous générez de l'attractivité. mmh, Et effectivement, si je prends l'exemple de plusieurs profils, je pense à Amdiatou Adjama au Togo, je pense à Nabounou Diaby en Côte d'Ivoire, je pense à Yann Banvi au Congo. Ils ont produit du contenu, puisque le premier module qu'on demande, une fois qu'on a validé une personne, une fois qu'on a compris que c'est une personne qui a accepté de sortir de sa zone de confort, le premier module qu'on lui demande de valider, c'est un module qui s'appelle marketing de soi. Vous apprenez à produire du contenu sur mmh. LinkedIn, vous apprenez à vous vendre. Parce qu'on s'est dit, pourquoi donner des compétences techniques à une personne qui ne sait pas se vendre? Moi, je ne fais plus ça. Et c'est une vraie problématique, hein. Moi, c'est ce que je rencontre en salle de formation d'ailleurs, on sent ce besoin d'apprendre à se vendre Tout à parce fait. que les gens ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire, ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. D'autant plus dans Je nos cultures. D'autant Dans plus nos dans nos cultures. cultures, on nous apprend que nous sommes les petits. Donc, regarder les gens dans les yeux, s'affirmer, c'est pas naturel. Non. Donc nous, on les amène, puisqu'ils nous ont démontré qu'ils sont capables de sortir de leur zone de confort, on les amène à continuer à sortir de leur zone de confort, à se mettre devant la caméra, à se présenter, dire qui ils sont, dans quel pays, quel est leur cursus, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs loisirs, quel est leur projet professionnel. Et ça, Et combien je vaux? C'est important ça. et quelles sont leurs prétentions, bien sûr. Et ça, c'est nouveau pour les entreprises. Mmh. Ceux qui suivent LinkedIn, vous le voyez tous les jours. Les talents se dévoilent. Or, ces talents-là, on parle quand même, pour la cible qui nous intéresse, d'à peu près 500 millions de personnes en Afrique. Hein. Il faut Mmh. bien savoir de quoi on parle. Des personnes qui ont entre 15 et 35 ans, voire plus. Mmh. Des personnes qui sont soit des jeunes sans emploi, soit des adultes en reconversion, qui viennent chez nous parce qu'on va leur apporter de la visibilité. Nous sommes une caisse de résonance. Qui viennent chez nous parce qu'ils vont développer leur réseau, qui viennent parce qu'ils vont développer leur culture numérique, leur posture professionnelle, qu'ils vont apprendre un nouveau métier et qu'ils vont trouver des mentors autour d'eux qui vont les respecter. En fait, c'est un accompagnement global, mais un accompagnement aussi dans la durée, parce que je pense que c'est important, de pas les lâcher, j'ai envie de dire, dans cette nature de l'entreprise et de dire que s'il y a un souci, on sait que le numérique aujourd'hui, c'est un domaine où, ça va vite, Oui, les choses changent vite. Il y a souvent des nouvelles tout applications, à fait. De un nouvelles nouveau technologies. code, de technologies qui se mettent en place. Donc je pense que, le fait de développer ce réseau et d'être soudé, d'être toujours accompagné, ça rassure. Est-ce que vous avez des retours de vos accompagnants, justement, les personnes que vous avez déjà accompagnées? Est-ce que, ils sont toujours, autant, près de 10 000 codeurs? 10 000 codeurs, c'est une famille. On propose aux personnes de rejoindre la famille 10 000 codeurs. C'est pas l'association 10 000 codeurs, c'est la famille. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, je vous donne l'exemple du premier, d'accord? Dans les 10 000, il y a le 00001. Il est congolais. On en parlait tout à l'heure. Yann Vidral Banvi. Mais je suis en contact avec lui, c'est une fierté. Mmh.
Et aujourd'hui, il intervient dans les webinaires. Il partage son expérience. Ça fait 10 ans. Bachelier, et aujourd'hui, il était chez IBM. Vous voyez le... Oui, 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 bah, qui connaît pas IBM? Voilà un exemple de profil qui, pour moi, est un rôle modèle. Mmh. Et c'est un profil qui a eu l'occasion de développer du contenu, de créer sa chaîne YouTube avec plus de 2500 personnes. Et ça, c'est intéressant. Il est dans la famille. On a aussi d'autres personnes qui ont réussi et qui deviennent maintenant des mentors chez Dimi Coder. Donc, et là, on C'est tombe sur le important. modèle Mmh. endogène de Mmh Dimi mh, Coder. mmh. Dimi Coder, Mmh. c'est une communauté avec une vision du développement qui est une vision de développement endogène. Nous n'attendons personne Mmh. pour s'occuper de nous. Mmh. Celui qui est accompagné aujourd'hui va devenir l'accompagnant de demain. Je pense à Amdiatou Adjama au Togo, qui est la première à avoir réussi le test écrit et le test oral du passeport numérique. Mmh. Aujourd'hui, elle est mentor chez Dimi Coder et elle Mmh. anime les entretiens oraux Mmh. pour, vous voyez, Mmh mh, mmh. ça j'y crois et je pense que c'est au cœur du développement endogène du continent. Mmh. Justement, vous venez de parler du passeport numérique. Qu'est-ce que le passeport représente concrètement pour un recruteur par rapport à un diplôme d'ingénieur, classique? Je rêve d'une certification qui permette qu'on soit de la Tunisie jusqu'à l'Afrique du Sud, d'accord, du Sénégal jusqu'à l'Égypte, à une personne, à une entreprise, de dire, ah, puisque cette personne a cette certification-là, elle peut m'intéresser. Et donc, je vais plutôt piocher dans ce vivier-là, plutôt que dans le vivier des personnes. Quand je mets une annonce, j'ai 1000 personnes qui répondent et je sais que ça va me prendre un temps interminable Mmh mh, mmh, mmh, mmh. de sélectionner, d'identifier le bon grain de livret. On peut sélectionner. Après, c'est, de dire le contenu. Est-ce que la personne, elle a tout ce que je veux? Est-ce qu'elle est formée comme, nous voulons? Est-ce qu'elle a cette culture, cette valeur de notre entreprise qu'ils Exactement. retrouveront, forcément que Exactement. chez 10 000 codeurs? Là, on parle de culture d'entreprise et c'est de ça qu'il s'agit. Mmh. La certification passeport numérique d'Imicoder permet de valider deux choses que toutes les entreprises du monde aujourd'hui rechercheront. Un, c'est une culture numérique, Mmh. que vous, quel que soit le secteur de l'économie, les transports, la santé, la finance, l'éducation. Si vous avez une culture numérique de plus que un candidat concurrent, vous allez être privilégié. Si vous arrivez en disant je suis bon en finance, mais en plus je suis capable d'automatiser des processus, vous avez une meilleure valeur qu'une personne qui dit j'ai mon diplôme en finance. Mmh. Premier point, la culture numérique. Et dans la culture numérique, il y a les usages, les métiers, les technologies. Deuxième point, c'est la posture professionnelle. Mmh. Si vous savez aujourd'hui animer une réunion, si vous avez la notion de l'heure, vous savez qu'en Afrique, la notion de l'heure n'est pas la même, par exemple, qu'ici. Vous arrivez à l'heure. Quand vous n'arrivez pas à l'heure, vous appelez pour dire je ne viens pas. J'ai un problème. C'est pas la même chose. Vous savez travailler avec des personnes qui sont différentes, qui ont une culture différente, qui ont un rythme différent, qui ont une religion différente, qui sont dans un pays différent, avec un fuseau horaire différent. C'est une compétence. Donc, c'est ce que représente L'adaptabilité en toutes circonstances. exactement. Mmh. Le passeport numérique, pour moi, quand nous validons, quand un de nos mentors valide et donne le passeport, ça veut dire que la personne considère que sur la culture numérique, sur la posture professionnelle, on a affaire à une personne qui est susceptible d'intéresser n'importe quelle entreprise du monde. Comme on dirait, prête à l'emploi. Prête à l'emploi, prête à la culture Mmh. et prête Les à valeurs de sortir l'entreprise. de sa zone de confort. Mmh. J'insiste vraiment sur le Sur la zone de sortir de sa zone de confort. confort. Mmh. Parce que souvent, vous avez des candidats qui arrivent et puis bon, ils veulent tout de suite, ils ne se mettent pas à la place de l'entreprise. Avoir le passeport numérique, c'est avoir vu un certain nombre de vidéos de Mmh. développement personnel et de découverte de l'entreprise, où on vous explique quelles sont les attentes de l'entreprise. Mmh. Donc voilà un petit peu cette certification que nous Mmh. voulons déployer partout sur le continent Afrique et aussi en Europe. Mmh.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. Moi, je resterai encore des heures à l'écouter, j'imagine pour vous également. En quelques mots, on parle d'inclusion dans votre modèle économique, hein, bien sûr, qui repose sur la solidarité, les secteurs, privés, le RSE. On n'a pas parlé des finances de 10 000 chez 10 000 codeurs, donc je sais qu'il y a on peut commencer à 0 € jusqu'à, 500 € si on veut, intégrer, l'organisation. C'est quoi cette différence? Pourquoi autant de différence entre quelqu'un qui ne paye rien et quelqu'un qui, veut payer les 500 € par mois? Je vous parlais tout à l'heure du volume. 500 millions de personnes. On va être juste concis parce que comme on arrive à la fin, mais Voilà, pour bien expliquer aux téléspectateurs, c'est oui, important j'imagine pour, peut-être vos futurs, absolument. D'ailleurs, vos téléspectateurs, il y en a parmi eux, qui nous regardent et qui n'ont pas les moyens, aujourd'hui, de peut-être financer même une connexion internet. Nous pensons à eux. Et pour eux, nous leur disons: venez chez Dimi Codeur, démontrez sans rien payer que vous avez un potentiel, montrez-nous que vous êtes capable de sortir de votre zone de confort et vous allez pouvoir avoir un parcours en 10 modules qui est le même parcours que des personnes qui vont payer. Maintenant, il y a des personnes qui, dans le cadre de ces 10 modules de notre accompagnement, vont vouloir tout simplement, et c'est normal, mmh, une proximité plus forte. Il va vouloir qu'on fasse un point avec eux toutes les semaines, d'autres tous les mois, d'autres tous les trimestres, d'autres tous les semestres. Et en fonction du rythme de coaching, c'est là qu'ils vont du payer. choix, c'est là qu'intervient la Exactement. différence. C'est pas au niveau du parcours. Mmh. Le parcours est le même pour tout le monde, un peu comme un tronc commun. Mais maintenant, c'est l'attention et les services que nous allons fournir qui peuvent différer. Très bien. Sur l'ancrage territorial, on va terminer là et l'avenir avec les prestataires en France, qui préparent les antennes en Afrique. Quelle est votre vision de la souveraineté numérique, sur le continent? Je parlais tout à l'heure du fait que nous voulons fabriquer, entre guillemets, des personnes qui, à la fois autonomisation individuelle Mmh. et développement des territoires. Dans les territoires, vous avez des élus. Ces élus sont désemparés. Ils ont des jeunes qui galèrent. Mmh. Nous voulons transformer ces jeunes qui galèrent avec des compétences pour l'autonomisation individuelle, mais nous voulons aussi que ces jeunes, par exemple, un jeune qui vit dans la capitale, ses parents viennent du village. Mmh. Il faut qu'ils aillent au village. Donc, c'est ce travail de développement durable et de développement des territoires. J'ai acquis des compétences en community management. Eh ben, je viens d'une zone rurale. Rural? Je vais aller voir l'élu de la zone rurale pro bono et je vais constituer mon premier portfolio en créant en gérant les réseaux sociaux de ma commune. Vous voyez? Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et là, il n'y a pas d'argent. Faut retourner à la Il source. faut retourner à la source, il faut partager les connaissances. Mmh. Bon, bah, j'ai envie de vous dire, il y a plus qu'à. Nous, Il on n'y a a plus envie qu'à. de vous revoir Merci. avec peut-être plus de développement encore. C'était un vrai plaisir. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, on a encore envie de vous écouter pendant des heures. Et je sais pas pour vous, chers téléspectateurs, mais je Merci. m'inquiète pas pour 10 000 codeurs. Je pense que vous allez aller loin. Merci Et beaucoup. on peut que vous souhaiter encore de belles réussites Merci. et développer encore plein de compétences chez nous, sur le continent et je sais qu'il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a et beaucoup ne le savent pas d'ailleurs, hein, Oui, et il faut réveiller tout ça parce que c'est le futur. c'est le futur et je vous remercie de votre invitation et peut-être à travers vous, nous permettre de faire connaître ce projet-là et inviter toutes les jeunes sans emploi, les adultes en reconversion, les étudiants, euh, les, les, euh, les seniors aussi, pourquoi pas, à décrocher leur certification passeport numérique Mais oui, il d'Imicode. y a pas d'âge. Il y a Il n'y pas a pas d'âge pour d'âge. Il n'y apprendre a pas et d'âge. développer toutes ces compétences. En tout cas, merci beaucoup Douglas Merci beaucoup, Cynthia. et très bonne chance à vous et bonne continuation à 10 000 codeurs et en espérant vous revoir, sur nos plateaux très bientôt. Avec grand plaisir. Merci. Quant à nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux bien sûr et à très vite dans votre émission Déclic.